Lecture du livre de Jasher ou le livre du juste. Lecture de la section Païchlak, livre de la Genèse. Chapitre 38. Et Uri, roi de Silo, qui accourait au secours de Jasub, arriva près de Jacob et à sa portée. Jacob lui décocha une flèche et le tua. Alors les 4 rois survivants dirent: nous ne sommes plus en état de tenir tête aux Hébreux, qui ont tué les 3 rois et les chefs les plus forts d'entre nous. Les fils de Jacob, voyant que les rois lâchaient pied, les pressèrent avec plus de vigueur, et les poursuivirent, eux et leurs troupes, jusqu'à la porte de la ville d'Azer. Et dans cette poursuite, ils leur tuèrent encore plus de 4000 hommes. Jacob, de son côté, ne visait de son arc qu'au roi, et il les tua tous les 4, l'un après l'autre, du premier trait. Et Judas, s'étant assuré que dans l'action, il avait perdu 3 de ses serviteurs, devint exaspéré contre les Amoréens. Les fuyards, arrivés devant Aser, entrouvèrent la porte fermée, et ils l'enfoncèrent et se précipitèrent pêle-mêle dans la place, afin de se cacher dans cette ville qui était très spacieuse. Les enfants de Jacob venaient derrière eux, mais 4 héros, très exercés à la guerre, sortirent de la porte, armés d'épées et de javelots, et les arrêtèrent. Alors, Nephtali, au pied léger, prit son élan contre eux, et de même coup d'épée, abattit la tête aux 2 plus avancés. Les 2 autres se mirent à fuir, mais il s'élança après eux et les atteignit et les tua. Cependant, les enfants de Jacob, arrivés devant les murailles de la ville, n'en purent trouver la porte. Alors Judas d'un saut fut sur le rempart, et Siméon et Lévi le suivirent de la même manière. De là, ils descendirent dans l'intérieur de la ville, où Siméon et Lévi firent main basse sur tous les fuyards, et en outre, ils passèrent au fil de l'épée tous les habitants, ainsi que leurs femmes et leurs enfants. Il s'élevait de la ville des cris qui retentissaient jusqu'au ciel, et cela donnait aux autres fils de Jacob de l'inquiétude pour leurs frères qui s'y étaient introduits. Alors Dan et Nephtali sautèrent à leur tour sur le rempart pour voir ce qui se passait dans la ville, et ils distinguèrent les cris des habitants qui répétaient d'une voix suppliante: prenez tout ce que nous avons, mais laissez-nous la vie. Quand Siméon et Lévi eurent exterminé toute âme humaine de la ville, ils revinrent sur la muraille où ils trouvèrent Dan et Nephtali. Et ils appelèrent leurs autres frères et leur indiquèrent la porte de la ville par où ils y entrèrent aussitôt. Et s'étant réunis, ils ramassèrent les dépouilles d'Azer qu'ils emportèrent, emmenant en même temps tout le bétail et tous les captifs. Le jour suivant, les enfants de Jacob allèrent attaquer Sartan, car ils avaient appris que ceux restés dans la ville s'armaient contre eux, parce qu'ils avaient tué le roi. Or, Sartan était une ville forte, bâtie sur une hauteur. Elle était ceinte d'un fossé profond de 50 coudées et large de 40. Les enfants de Jacob ne purent pas, au premier moment, trouver l'entrée de la ville, car l'entrée était du côté opposé à la route qui menait à la place. Et outre cela, les habitants avaient retiré le pont du fossé. Les gens de Sartan n'osaient sortir en rase campagne parce qu'ils redoutaient les vainqueurs d'Azer. Mais ils montèrent sur les murailles et insultaient et maudissaient les enfants de Jacob. Ceux-ci, transportés d'une violente colère, prirent leur essor avec tant de force que d'un seul saut, ils franchirent toute la largeur du fossé et ils trouvèrent l'entrée de la ville et s'apprêtèrent à en briser les portes qui avaient des serrures et des verrous de fer. Des guerriers au nombre de 400 les empêchaient en leur envoyant de la muraille des pierres et des flèches. Alors
Ils sautèrent sur la muraille. Juda, le premier, du côté de l'orient de la ville, et après lui, Gad, à l'occident, Siméon et Lévi au nord, Dan et Ruben au sud. Aussitôt, les ennemis qui gardaient la muraille s'enfuirent et coururent se cacher dans la ville. Issachar et Nephtali, restés au pied de la muraille, s'approchèrent des portes et y mirent le feu, et tout le fer se fondit par la grande chaleur. Tous les fils de Jacob pénétrèrent donc dans la ville avec leurs gens, et ils firent main basse sur tous les habitants dont aucun ne put leur faire résistance. 200 hommes environ s'étaient enfuis et cachés dans une tour, mais Juda la fit écrouler sur eux, et tous périrent. Les enfants de Jacob, étant montés sur les décombres de cette tour, en aperçurent une autre qui était très forte et si haute que son sommet touchait au ciel. Et ils s'y portèrent promptement avec tous leurs gens et la trouvèrent remplie d'hommes, de femmes et d'enfants, plus de 300 individus. Ils en tuèrent beaucoup, mais un certain nombre s'en échappa. Pendant que Siméon et Lévi poursuivaient ceux échappés de la tour, voici que 12 hommes très forts et vaillants sortirent d'une retraite où ils s'étaient cachés et engagèrent avec eux un combat acharné. Siméon et Lévi ne purent les réduire et eurent leurs boucliers brisés. Alors un des ennemis dirigea son glaive sur la tête de Lévi, qui détourna le coup avec la main. Mais peu s'en fallut qu'il n'eût la main coupée. Et Lévi saisit le glaive avec son autre main et l'arracha de force à son adversaire et lui en fit sauter la tête. Les 11 autres, en voyant tomber un des leurs, s'animèrent de plus en plus contre les fils de Jacob. Voyant que le combat restait égal, Siméon poussa un cri effroyable qui fit trembler ses forts. Et Juda, ayant reconnu de loin la voix de son frère Siméon et son cri, accourut avec Nephtali. Celui-ci, voyant que ses frères n'avaient plus de bouclier, courut en prendre 2 de leurs serviteurs et les en arma. Or, Siméon, Lévi et Juda se battaient avec les 11 forts jusqu'au déclin du jour sans pouvoir les faire céder. Et Jacob, instruit de cette chose, en fut très peiné. Et après avoir invoqué Jéhovah, il se rendit avec Naphtali au lieu du combat. Et tirant de l'arc, il fit tomber d'abord 3 de ses hommes. Les 8 autres, en se retournant, s'aperçurent qu'ils avaient des adversaires devant et derrière eux, et ils craignirent pour leur vie et prirent la fuite. Mais en fuyant, ils rencontrèrent Dan et Aser, qui tombèrent sur eux à l'improviste, et leur tuèrent 2 hommes. Juda et ses frères poursuivirent tous ceux qui en restaient et les tuèrent tous jusqu'au dernier. Et les enfants de Jacob retournèrent ensuite à l'intérieur de la ville pour rechercher les ennemis qui pouvaient y être cachés. Et ils trouvèrent près de 20 jeunes hommes au fond d'un souterrain. Gad et Aser les tuèrent, de même que Dan et Naphtali se jetèrent sur tous ceux qui s'étaient échappés de la seconde tour et les tuèrent tous. En somme, les enfants de Jacob ne laissèrent en vie à Satan que les femmes et les enfants. Ils emportèrent tous ceux qu'ils choisirent dans le butin et prirent tout le bétail. Or, les gens de la ville avaient été tous très forts. Un seul d'entre eux pouvait mettre en fuite 1000 hommes ordinaires, et 2 d'entre eux ne reculaient pas devant 10 000 hommes.